Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, moi je suis Jacqueline Valène, je suis dans l'équipe d'Adine Azan à Reims, vice-présidente de Reims Métropole. Et aujourd'hui, donc, je présente la motion 2, question de principe, un congrès pour changer. Alors notre motion est issue de plusieurs contributions. La contribution citoyenne qui avait été rédigée par un groupe en majorité ségolèniste, le pôle écologique du Parti socialiste, et puis Dessine-moi un parti, contribution qui était pilotée par un tandem, un binôme paritaire, Gaëtan Gors et Juliette Méader. Donc aujourd'hui, mes chers camarades, je vais vous présenter donc cette motion, question de principe. Auparavant, je voudrais dire quand même qu'il n'y a pas la motion qui rassemble d'un côté et les motions qui divisent de l'autre. Tous les signataires des motions sont tous socialistes et soutiennent le gouvernement et soutiennent pleinement le président qu'ils ont, par leurs actions militantes, contribué à porter au pouvoir. Donc les grands noms de notre parti, les principaux leaders de courant, aujourd'hui, affichent leur union dans une même motion. C'est un beau symbole. Mais un congrès du Parti socialiste, sans débat démocratique, sans l'expression d'orientation de courant de pensée, serait-il digne du grand parti de gauche que nous voulons pour notre pays, que nous voulons pour que la victoire du 6 mai 2012 s'inscrive dans la durée? Avec la motion question de principe, un congrès pour changer, nous voulons redonner confiance dans la politique, sur le long terme. C'est le rôle, bien sûr, du gouvernement, qui se doit de respecter les engagements pris lors de la campagne de François Hollande. C'est une façon de retrouver confiance dans la politique, de redonner confiance dans la politique. Mais c'est aussi le rôle de notre parti. Et soutenir un gouvernement n'implique pas l'immobilisme. Les socialistes doivent s'emparer aujourd'hui de toutes les questions qui bouleversent notre société. Par exemple, quelle croissance? Pour quel développement? Les socialistes doivent contribuer à faire émerger un nouveau modèle. Il nous faut par exemple réussir à inverser des logiques, la logique des échanges, notamment alimentaires, qui ignorent les conséquences désastreuses, dont le coût du transport n'est pas le moindre. Comment privilégier les circuits courts, les proximités? Il nous faut réussir à inverser la logique de la rentabilité, qui conduit à sacrifier les emplois. Les socialistes doivent s'emparer de la question agricole. Comment l'agriculture peut-elle redevenir un secteur créateur d'emplois? Ce secteur est porteur de valeurs environnementales et patrimoniales qui sont aussi un facteur de lien social. Les socialistes doivent s'emparer de la question de la transition énergétique. La politique énergétique doit être débattue au sein de notre parti. Comment engager une nouvelle révolution industrielle? Nous avons été, par exemple, et nous sommes encore d'ailleurs, leaders en matière d'installation de centrales nucléaires. Eh bien, devenons demain leaders dans le domaine du démantèlement et du traitement des déchets. Notre motion appelle à débattre de ces questions. Non pas en vase clos, mais en associant largement les militants, les sympathisants, les forces vives de la société, qu'elles soient syndicales, universitaires, associatives, et en associant également les partis frères européens. Pour redonner confiance en la politique, pour retisser le lien perdu entre citoyens et politique, notre parti doit se transformer, se moderniser, accélérer sa rénovation et faire vivre la démocratie à tous les étages. L'innovation démocratique est pour notre motion la clé d'une véritable politique de changement dans le pays comme dans le parti. D'ailleurs, l'innovation démocratique est déjà à l'œuvre dans les exécutifs locaux et régionaux tenus par les élus socialistes. C'est là que la démocratie participative s'élabore, se construit peu à peu.
les citoyens et citoyennes qui s'y engagent entrent dans la complexité des politiques publiques, dans la complexité de la prise de décision en fonction de l'intérêt général, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est donc une véritable école de formation à la citoyenneté. Et pour les élus, je dirais une formation permanente à l'écoute de nos concitoyens et de leurs préoccupations. La démocratie participative inscrit par ailleurs la citoyenneté dans la durée, dans le temps long, alors que par la démocratie représentative, on est citoyen qu'au moment des échéances électorales. La rénovation démocratique passe également par la parité. Elle doit devenir une règle absolue. Le gouvernement vient de donner l'exemple, mais le chemin, encore du chemin à parcourir. Notre motion propose un financement public en fonction non pas des candidates investies, ce qui se fait déjà, on sait comment, mais en fonction des femmes élues. Nous voulons définitivement tourner la page du vieux parti frileux qui se réunit en conclave pour désigner son premier secrétaire et qui place à sa tête un aréopage 100% masculin. C'est la régression. Dans les instances de notre parti, pourquoi pas une codirection paritaire au niveau national comme au niveau fédéral? La rénovation démocratique passe bien entendu par le strict respect du non-cumul des mandats en nombre et dans le temps. De même, le cumul des indemnités ne devrait-il pas être proscrit? Évidemment, il faut un statut d'élu. Non seulement des élus, mais des collaborateurs des élus. C'est indispensable pour favoriser l'accès de tous aux fonctions politiques et afin de ne plus faire de la politique une carrière en soi. Nous voulons inverser la dérive du parti vers un parti de professionnels de la politique qui sont de plus en plus distants, et c'est normal, de la société française. Et c'est là une des causes de la rupture entre citoyens, citoyennes et politiques. Pour être utile, le Parti socialiste doit vivre non plus au rythme des échéances électorales, mais à celui des préoccupations des Françaises et des Français. Notre motion propose un acte fondateur et symbolique. L'implantation du siège national du Parti socialiste, au lieu d'être à Solferino, dans un quartier populaire. Ce qui traduirait en acte les objectifs que nous préconisons en matière d'ouverture à la société, de convivialité, mais aussi en termes de qualité environnementale. Nous rêvons d'ailleurs aussi pour la Marne d'un siège fédéral du PS qui soit un lieu de débat, de formation politique, mais aussi un lieu de culture et de convivialité. Tout simplement un lieu de vie militante, au lieu d'avoir aujourd'hui un petit couloir pour nos 2 salariés et puis une salle qui ne peut recevoir qu'une vingtaine de personnes, en général le bureau fédéral. Nous en avons les moyens financiers. Reste la décision politique. Prenons-la. Le Parti socialiste est riche de ses adhérents, aux compétences diverses, mais trop souvent, nous les ignorons et elles sont sous-valorisées. Nous considérons dans notre motion qu'il faut mobiliser ces talents-là, engager de vraies formations également, qui permettront à tous de se construire une culture politique. Il nous faut une université permanente fédérale. Il nous faut des sections virtuelles à notre époque où les réseaux sociaux sont pratiqués par tous. L'Université de La Rochelle, très bien, une fois par an, qui participe? Les élus du parti, les cadres, mais les adhérents. Nous pourrions instaurer un principe démocratique simple. Un représentant élu par section profite de l'Université d'été de La Rochelle. Nous avons aussi à progresser d'ailleurs pour garantir la sincérité des scrutins internes. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs ça n'a pas été fait pour celui-ci, puisqu'il y avait eu une haute autorité désignée au moment des primaires citoyennes. Nous ne voulons pas de retour en arrière. Le contrôle des votes peut se faire, d'ailleurs, comme ça se fait dans de nombreux grands partis européens, par un huissier de justice.
Donc, notre motion propose d'adopter un système de péréquation financière depuis les échelons national et fédéral d'ailleurs, en direction des sections les plus pauvres. C'est un peu la décentralisation pratiquée au niveau du parti. Enfin, pour nous, pour d'autres également, construire la gauche européenne est impératif. Il nous faudrait dans chaque fédération un secrétariat à l'Europe qui organiserait des formations aux questions européennes. Pour nous, il n'y a pas de gauche sans un vrai projet européen. Nous demandons d'ailleurs une convention nationale sur l'Europe sous les 6 mois. Chers camarades, l'enjeu est de taille. Qu'il ne soit pas dit que le parti des primaires ouvertes n'a pas été capable de se moderniser. Le rôle du Parti socialiste est de retisser le lien distendu entre le monde politique et les citoyens. C'est cela notre premier objectif. C'est cette mission que nous souhaitons que le Congrès de Toulouse assigne à la nouvelle équipe dirigeante. C'est pour que cet objectif soit pris en compte que nous présentons une motion. Engageons-nous maintenant dans la voie du changement. Si la rénovation du Parti socialiste est adoptée, c'est au renouvellement de la démocratie française tout entière que nous contribuerons. L'avenir de notre démocratie est entre nos mains. Nous aurons une responsabilité historique si, en 2017, l'abstention et les partis extrêmes ne régressent pas. L'avenir n'attend pas, alors engagez-vous avec nous pour faire de ce congrès un congrès pour changer. Merci.